Comment je fais pour fermer la chose de côté? Maintenant? Fermer. On embarque là. Fait que, on est embarqué. On va laisser les gens arriver un petit peu. Ben, bonsoir Martin, bonsoir Karel. Bonsoir Isa. Ça va bien? Hey, salut, salut. Hey, contente d'être avec vous ce soir. Là, il y a toujours Arrête le d'autres petit des délai. menteries, là. Tu n'es même pas contente. Ben, je suis contente d'être avec Karel. Ouais. C'est un bon point. Tu sais, ça va avoir pris 1 an avant que tu viennes sur mon show, Martin. Là. Ça va faire Ouais, 1 an parce bientôt. que tu es rendu dans le bas de la liste des invités. Ben non, ben non. T'es Non, pas tu top, vois? j'étais pas top priority. Mais non, regarde, non, au contraire, tu sais, toi puis Karel, j'avais tellement hâte de vous recevoir, mais il fallait qu'on trouve le moment puis la bonne formule pour le faire parce que on a plein. Ça commence bien, vous voyez à quoi vous attendre. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur notre discussion d'Arena présentée par M2 Assurance. Vous voyez un peu le ton sur lequel on commence, beaucoup de sujets ce soir. Martin Lemay et Karel Aymard. Martin, bon, on le connaît, le jaseux à RDS aussi, qui a le guide des poolers à RDS, animateur. On l'a découvert à travers les amateurs de sport et bonsoir les sportifs. Un natif de Laval, donc un ami d'enfance. Tu te souviens-tu de ma rue? Non, je n'allais pas sur ta rue. Tu étais plus souvent chez nous. Oh. Ouais, j'étais tout le temps chez vous. Ton frère ne sortait pas. Fait que, restez avec nous. On allait regarder ton père se bercer. Ah, c'est vrai. Oui, tellement. Hein? Ou la nuit, c'était qui? C'était ma mère. Ta mère qui berçait? Oui. Dans le jour, c'était mon père, là, tu sais, mais ma mère, dans Tu la leur nuit, donnais quand on des... rentrait. François, là, pour que les gens comprennent, là, Isabelle, je la connais depuis très longtemps. Pour que les gens comprennent, là, François Etier, son frère, c'est une image. Parle pas, dis pas un mot. À l'école, on était assis un côté de l'autre, puis je parlais avec François. J'étais tout seul qui se faisait sacrer dehors parce que François, c'est bien, il est fin. Il répondait pas, non? Je répondais au monde, je disais, voyons donc, je peux pas me faire sacrer dehors tout seul, je parle pas tout seul, je t'épais. Ben, c'est encore drôle, Martin, des fois. Oui, et attends une seconde. Et si tes parents restaient debout nuit et jour à se bercer, c'est à cause de toi. Rien à voir avec François Etier. Tu es l'enfant terrible. Si tu avais été un gars, tu aurais été dangereuse. Tu es la raison pourquoi que ça va bien tes affaires, parce que tu as un front de bœuf, du guts. Écoute. Un compliment en même temps. Non, on appelle ça un compliment, mais tu n'étais pas reposante quand tu étais jeune, on va se le dire. Je pense pas que je suis plus reposante, mais je pense qu'on en a une aussi qui n'est pas reposante, qui est Karel, joueuse responsable, représentante pour les joueuses dans la PWHPA. Écoute, Karel, parle-nous un peu de toi. Bon, on te connaît comme joueuse, mais tu as aussi une job de jour parce que les joueuses malheureusement doivent combiner 2 emplois. Explique-nous un peu. Oui, bien, mon chapeau de jour, je travaille pour une compagnie ici à Montréal qui s'appelle Sportlogic. Puis, dans le fond, je ne sais pas si Martin utilise nos choses un peu, mais on donne des stats avancées, autant aux gens du média qu'aux équipes de la Ligue nationale, ces choses-là. Puis, je suis en charge du produit, tout ce qui est relié au hockey, dans le fond. Donc, une plateforme de tout. Il n'y a pas beaucoup de qualité, comme le dit Isabelle. Non? Mais je fais ce que je fais dans la vie parce que je suis très travaillant et préparé. Alors aujourd'hui, j'ai texté quelqu'un, j'ai dit What do you know about Karel? Il m'a répondu c'est qui? Ça dépend c'est qui. Oh yes, I know her. I hire her at SportsLogic. So, oui, tell me more about her. Puis là, il m'a écrit. Fait que je sais pas mal tout sur toi, Karel. Je ne suis pas arrivé ici comme un green sans savoir à qui j'avais. Non, c'est bon, j'aime ça. Écoute, c'est correct. Ouais, il m'a engagé. Je ne sais pas c'est lequel que tu parles, mais si jamais tu le connais, c'est ça, j'essaie de faire l'espèce de tout le concept de ce que le coach aimerait voir, mais aussi ce que les gens du média aimeraient avoir pour que ça soit assez digéré, comme on dit, mais aussi facile à utiliser. On a une équipe autant médiatique que pro. Puis je suis plus du côté pro, mais je fais ça de jour et je joue au hockey le soir et week-end. On est en train de créer aussi une ligue en même temps. Fait que je ne suis pas occupée pantoute. Puis je trippe à faire ce que je fais. Puis essayer de créer des opportunités
équivalente à celle de nos confrères masculins, dans le fond. Fait que c'est un peu ça, moi. Ouh, sujet épineux. Hein? Mais non, c'est un beau sujet. Moi, j'aime ça. Non. Tu serais dedans à le faire avec nous, c'est ça. Tout le monde aide. Tu es ici aujourd'hui, fait que t'en fais partie. Absolument. Absolument. Ouais. De toute façon, ceux qui me suivent, que ce soit Twitter, à la radio, à la télé, j'ai toujours eu un petit côté girl power. Fait que il n'y en a pas de problème avec ça. La seule chose qui se passe présentement, je mets des gants blancs parce que c'est délicat comme sujet. Je vais donner un exemple. Il y a un quota pour mettre de la musique francophone à la radio. C'est important pour qu'on développe les talents québécois francophones ici. Ouais. Puis quand j'entends des gens critiquer le fait qu'il n'y a pas assez de musique francophone à la radio, la raison est la suivante. En code d'écoute, quand tu mets une musique francophone, les gens changent de poste. Alors, exemple, Guillaume Lepage, que j'adore, que j'ai un respect sans borne pour lui, c'est un défenseur de la musique francophone. Mais même Guillaume Lepage ne prendrait pas sa fortune personnelle pour partir une radio commerciale et jouer de la musique francophone parce qu'il ne ferait pas ses frais. Alors, je ramène ça au hockey. Si on part une ligue, est-ce qu'on devrait avoir une ligue? Est-ce que les jeunes filles devraient être capables de s'identifier? La réponse à ça, c'est oui. La question, c'est qui va payer pour ça parce que ça ne sera pas rentable. Et comment le rendre rentable? Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Martin. Attends une seconde, laisse-moi aller au bout de mon idée. Ça. La musique, premièrement, on va régler une affaire dessus. Je pensais qu'on allait avoir un intro avant de se rendre là, mais... La musique francophone, es-tu d'accord avec moi? Moi, je l'écoute, personnellement, mais oui. Tout le monde va dire, puis socialement, là, puis tu sais, ça se peut, je me mette dans la crotte demain matin puis je perds ma job. Mais j'assume. J'ai des qualités et des défauts. Une de mes qualités, c'est que je dis la vérité. Ça ne serait pas viable. Dis ce que tu et penses. Les gens le savent. La preuve, je vais vous l'expliquer comment ça fonctionne. On joue la musique francophone le soir quand il n'y a pas d'écoute, puis on les rentre toutes une en arrière de l'autre, pas d'animation. Les tunes, les gros hits anglophones, on les joue dans les shows de pointe, etc., parce qu'on veut que les gens restent. Le hockey féminin. Ça en prend, blablabla. On est tous d'accord. Tout le monde, sans exception, est d'accord. Moi, j'aime le badminton. Puis si les gens voulaient me filmer, puis j'étais capable de mettre un animateur qui décrit mon jeu de badminton, puis je pouvais vendre des tickets, on le ferait. Mais c'est quoi, le monde s'en sert. C'est là la différence avec le hockey féminin. Le monde s'en sert pas, le monde va en voir. Comment le faire pour que ça fonctionne monétairement? Moi, je pense que s'ils partent une ligue, puis ils disent, nous, on est des bonnes joueuses de hockey, venez nous voir, filmez-nous, mettez ça à la télé, ils vont avoir de la misère à fonctionner. Par contre, si chaque équipe, je pense que Gary Bettman a un avantage financier à le faire. Si chaque équipe était parrainée par une équipe de la Ligue nationale de hockey, que tous les matchs du samedi soir étaient couverts avec un match de hockey féminin en amont. Les émissions d'avant-match se font devant ça. On monte les matchs. Les jeunes qui arrivent plutôt voir les filles jouer au hockey. Gary Bettman, lui, ça augmente le nombre de personnes qui est intéressées au hockey. Parce que les petites filles vont voir des petites filles jouer au hockey, puis même les hommes vont voir un calibre de jeu qui les intéresse, qui vont arriver plutôt tout ça. Et je pense qu'il faut intéresser la Ligue nationale de hockey au hockey féminin pour leur intérêt à eux, je m'excuse, monétaire, pour augmenter leur bassin de gens qui aiment le hockey et qui veulent en voir. Puis la seule façon de le faire pour que tout le monde puisse y avoir son compte et ne perde pas d'argent, c'est que les équipes soient parrainées par des équipes de la Ligue nationale de hockey et que dans la programmation, tu sais, le football, c'est pas juste la game de 1 à 4. C'est le tailgate le matin, c'est les brochettes, c'est les hamburgers, c'est tout ce qui se passe avant puis tout ce qui se passe après. À Buffalo, tu vas avoir une game à 4 heures, à 8 heures, tu es encore dans le parking. Quand tu vas aller au hockey le samedi, il faut qu'on dise le dimanche appartient au football, le hockey, c'est le samedi soir avec l'avant-match qui est le match des filles, puis on promouvoit ça, puis on le monte à le plus de gens possible. Moi, c'est le même que je le vois. Parce qu'il n'y a personne qui va arriver, Karel, la première, qui va dire « Moi, j'ai une fortune personnelle, je pars ça, puis à chaque année, je perds de l'argent. » Sans bénéfice. C'est juste moi qui est assez folle pour faire ça pour femmes de hockey. Mais Karel, es-tu d'accord avec ça? Je ne suis pas juste d'accord. Tu es en train de décrire un peu ce qui vient de se faire dans les 2 dernières années. Puis si c'était pas de COVID, ben on serait déjà là. Mais le PWHP était censé simplement exister pendant 1 an de temps. On est en communication avec Gary depuis je te dirais avant que ça fold pour la CWHL. Puis en ce moment, ben c'est on était rendu, je ne peux pas dire le chiffre exact, mais une 10 à 11 équipes qui se battaient, mais allaient
voulait se battre pour avoir une équipe en ville à ce niveau-là. Il n'y a aucun bon sens à faire 10 équipes pour partir la Ligue. Martin, j'irais même jusqu'à ça, à ce point-là. Exactement. Donc, on le voit là, à affronter tout le temps les mêmes équipes. Mm-hmm. La Ligue nationale de hockey, là, je t'ai écœuré. Oui, commencer petit, mais m'emmener si on veut pas Exactement. T'évapores, mais je suis d'accord avec toi à 100%. Puis, j'allais dire, il y a quelqu'un qui t'a déjà présenté peut-être le business model de vers quoi on s'en allait, mais on a je te dirais qu'on est peut-être un peu plus on serait peut-être 5 à 10 pas en avant de toi en ce moment, mais on est direct dans ce passage-là. Puis, je blâme aucune personne à pourquoi on est un peu en pause en ce moment. Je te dirais que la pandémie a vraiment frappé solide. Puis, un point où c'est devenu juste, OK, ben il faut qu'on focus sur être sûr qu'il y ait des playoffs puis qu'on joue au hockey cette année en termes de la Ligue nationale puis quoi que ce soit. Fait que la priorité vient de descendre un peu. Fait que je pense que c'est ça aussi qu'on essaie que ça ne laisse pas tomber, que ça ne descende pas, que le momentum qu'on avait avant, qu'il reste puis que ça continue d'avancer. Mais il n'y a aucune chance que ça tombe si... Ça va tomber si quelqu'un m'en réalise qu'il n'y a pas un intérêt là-dedans. Mais la Ligue nationale de hockey, pour moi, a un intérêt. Fait que même si c'est en pause 2 ans, pas grave. Il y a un intérêt. Pourquoi? Parce qu'ils ont quelque chose à gagner. Je vais vous donner un exemple, les filles. Championnat mondial de hockey féminin annulé. Ouais. Championnat. Puis là, c'est correct. Ariel était à Halifax, là. Elle était partie, elle était dans quarantaine. Là. Elle était là-bas. Dans le lockdown, j'étais là. Ouais. Chouette. Mais je comprends, là, puis c'est la bonne affaire à faire, c'est d'aller dans les médias puis de faire les gorges chaudes puis de dire ça n'a pas de bon sens d'annuler ça, puis on va faire les hommes puis on ne fera pas les femmes. Mais non, pourquoi? Les droits de télévision pour les hommes permettent de tenir le tournoi sans perdre d'argent. Les filles, s'ils avaient tenu le tournoi, ils n'auraient pas réussi à faire leurs frais. Oui, puis non, je pense que... Karel, je vais laisser répondre Karel là-dessus, oui. Le concept n'était même pas au fait qu'ils ne le présentent pas, c'était plus qu'on était déçus qu'il n'y ait pas un plan B. Je m'excuse, mais d'aller dans une province aussi serrée, règlement, qu'il n'y a pas de zone grise, là, c'est 0. Tu as 40 cas, c'est fini. T'sais, que tu t'en vas là-dedans, tu t'embarques, le docteur te dit ouais, vous êtes correct, il n'y a aucune chance que vous ameniez un COVID ici ou quoi que ce soit. Boum, ça se fait canceller. Excuse-moi, IHF, soit mieux que ce que tu as fait, puis aie un plan B sur le côté parce que tu t'en allais au Nova Scotia, tu as décidé de faire ça, tu savais que ça allait potentiellement arriver. Puis, écoute, c'est sûr que le truc des gars est au Texas, c'est absolument zéro moins 100 barres de limitation au niveau COVID. Le stade plein pour le baseball. C'est ça. Le stade, exact. C'est ce que je te dis, ils vont faire leur fait. Ben, ils font ça, mais ce que moi, je trouve désolant, c'est que si c'était un gars, le plan B était là. C'est plus ça que ça... Parce que, tu sais, Karel, comprends-moi bien. Moi, ce que j'ai appris, que ce soit dans le sport ou dans la vie en général, puis si je comptais ça à mes chums, c'est une parenthèse qui n'a pas rapport à l'histoire, mais à 46, des fois, je me dis, à tel âge, j'ai pris une mauvaise décision, puis si j'avais l'expérience aujourd'hui, je le changerais. Puis, nos parents nous conseillent de baisser. L'expérience, ça ne s'achète pas, ça se vit. Mais sais-tu quoi, je fais la même erreur parce que là, je pense que je suis arrivé, mais je sais qu'à 55, ils vont me dire, à 46, j'ai pris une mauvaise décision. On n'est jamais arrivé. Le mot qu'il faut enlever dans tout ça, là, c'est des émotions. La déception, le bonheur, tu comprends-tu? L'émotion est souvent l'ennemi numéro 1 dans toutes les décisions qu'on prend. Mm-hmm. Et, je l'ai dit, tu es déçu de ne pas avoir été. Je comprends, ils n'ont pas de plan B. Je comprends tout ça. Businessment parlant, c'est tout le temps ça. Québec, émotionnellement, pourquoi on n'a pas d'équipe? Plus gros marché, on devrait avoir une équipe là-bas. Parce que ce n'est pas payant pour la Ligue nationale de hockey. C'est un marché qui est déjà acquis. Le monde consomme le hockey, consomme la Ligue nationale, écoute le Canadien, achète des chandails du Canadien ou d'une autre équipe juste pour les haïr. Donc, si tu amènes une équipe là, tu n'as pas de nouvel argent. Tu t'en vas dans un marché comme Seattle, que tout le monde se fout du hockey, des nouveaux acheteurs de billets, des nouvelles personnes qui achètent le câble pour écouter les games, des chandails vendus. C'est de la nouvelle argent, c'est de la business. Oui, Québec mérite plus une équipe que Seattle, mais si tu enlèves l'émotion, businessment parlant, c'est Seattle qui devrait l'avoir et jamais Québec. Businessment parlant, s'il y a quelqu'un qui arrive et qui est capable de faire rouler le hockey féminin en le faisant faire de l'argent, avec les émotions, moi, je pense qu'il y a de l'argent à faire avec le hockey féminin, contrairement. Puis je pense que c'est juste qu'il faut le présenter. Il faut qu'il y ait justement une opportunité d'être vu. Puis quand il y a, je suis désolée, mais championnat mondial... Avec hockey, je le ferais, tu sais. Mais on regarde aux Olympiques, il y en a des chiffres. Ben oui, c'est les Olympiques.
Bien, mais le mondial, c'est la même affaire. C'est les mêmes filles qui sont là. Moi, je pense que oui. Isabelle, Martin. chérie d'amour que je t'aime. Moi aussi. Je regarde le saut en hauteur aux Olympiques. Je n'ai jamais regardé. Non, mais Martin, il y a deux concepts. Il y a deux concepts, puis ça, tu parles, t'es dans ce que j'entends tous les jours un peu, puis je ne veux pas te narguer ou rien de ça. Vas-y, écoute. Non, mais tout match qu'on joue, que ce soit que des séries qui se rendent, mettons, Canada-US ou peu importe, ou que ce soit la CWHL quand elle existait ou peu importe comment c'était, les codes d'écoute, on surprenait les gens. OK? Fait que je tiens juste à dire que tu nous mets sur la télévision, même si la personne change de poste puis elle tombe dessus, ben elle apprend qu'il y a une ligue qui existe, puis il y a quelque chose qui se fait, puis il y a quelque chose qui se passe. Elle jette un billboard, puis mets-nous à côté de Price, en quelque part, puis il y a quelqu'un d'autre qui se pose des questions que les Canadiennes existaient dans le temps. Il y a des concepts, puis il y a de la visibilité qui est juste pas pris, puis on n'a pas l'opportunité de l'avoir zéro. Puis ça, c'est des choses qu'on veut changer. Parce que oui, la business, oui, il y a des choses qui vont changer, peu importe comment c'est. Le gars qui est parti de la WNBA dans le temps, le commissionnaire de la NBA qui a dit on va garder nos femmes ici, on va investir, on va leur donner un front office, on va faire ci, ça. C'est ce qu'on veut faire en ce moment. Mais ce qu'il a fait, là, oui, c'est peut-être mis dans le trouble un peu au départ ou whatever, mais il a donné une visibilité. Là, en ce moment, la WNBA surpasse les codes d'écoute de la NBA, surpasse ci et ça. Ils n'ont toujours pas le même numéro ou nombre de matchs qui est fait. Parce que la NBA, c'est out of control, on s'entend. C'est partout sur tous les postes du monde. Mais c'est quelque chose que ça nous prend quelqu'un, autre que juste dire tu ne feras pas d'argent, tu vas perdre de l'argent, tu vas faire ci. Non, je crois en produit, j'embarque, on le fait de la bonne façon, on embarque avec la Ligue, d'accord avec toi, avec les samedis, peu importe comment c'est. Mais l'espèce de mentalité est shiftée un peu plus loin que ce que tu disais, advenant. Ouais, c'était juste le business. On est proche de dire la même chose. Dans ton discours, si tu enlèves le mot émotion, on est à la même place. Bien, j'ai Elisabeth Bisaillon qui nous écrit sur le chat, puis on a plusieurs personnes qui ont répondu, puis elle nous dit qu'on a eu 175 000 personnes qui ont regardé le match à la télévision lorsque la finale de la Coupe Clarkson a été télévisée. Puis c'était comme pour une première finale, c'était 2 réseaux seulement. Fait qu'on imagine s'il y a de plus en plus. C'est quand même pas rien. Là. Il y a des shows qui sont live, là, qui sont moins intéressants et qui ont moins de coûts d'écoute. Là. Mais comme je te dis, enlève toute émotion dans ça. Oui. Si business à faire, je vais te donner un exemple. Le plus grand cours de marketing au monde qui existe, c'est Vince McMahon et la WWE. Pense-y. Il ne vend rien. Des gars en speedo qui ne se tapent pas dessus pour vrai. Il vend des histoires. Il vend du Il est dans l'histoire, il est dans la promotion, il est dans le marketing. C'est ce que la Ligue de hockey féminin a besoin, c'est un marketing. Et pourquoi avoir une finale des filles à l'Arena Étienne Desmarteaux, où ce que ça a l'air d'une finale... C'était même pas Étienne, on jouait à Ottawa. Attends, Martin, ça fait longtemps que je l'ai vu. On jouait à Ottawa, puis on jouait au Marlies. Les dernières que moi j'ai joué, j'ai jamais joué à Étienne Desmarteaux en finale. Moi pas, je m'en vais t'aider, je m'en vais à la même place que toi. Ce que je te dis, c'est pour que ça soit big, il faut que ça ait l'air big. On ne va pas à l'école, à l'Arena des Marlies. D'accord avec toi. Tu vois, tu m'as arrêté avant que j'aille à bout de mon idée. Mets ça au centre. J'allais te dire. Mets ça au Madison Square Garden. Fais ça big. Quand ça a l'air big, c'est big. Plus bel exemple, on va prendre Isabelle. J'ai un podcast, on jase à RDS. J'ai aucune marchandise. De la merge qu'on appelle. Isabelle, elle sait pour les corrects, ça. Isabelle, on s'entend, elle n'a pas l'antenne que j'ai. Là. Elle a de la merge. Je vais au 110% sport à Saint-Eustache, un magasin de sport à un Chum. Elle a de la merge femme d'hockey. J'ai zéro, même pas une tuque, une calotte, une tape à gueule, rien. Elle a plus que toi. Ça a l'air big. Si tu veux faire big, il faut que tu aies l'air big. Et la Ligue féminine, si jamais c'est associé à une équipe de la Ligue nationale de hockey, les autres vont en vouloir. Puis ça va faire son chemin. Mais c'est déjà le cas, Martin. Ça va être dans des estrades. Tu comprends-tu? Ouais. Mais enlever tout ce qui a rapport à l'émotion, tout a rapport à ça. Bettman, il voit qu'il peut augmenter son bassin de gens qui vont s'intéresser au hockey. Son sport est encore 4 millièmes d'un sport importance en arrière de la pétanque. Il veut que son sport soit reconnu et c'est ça que vous y amenez. Vous y amenez les inscriptions au hockey ou n'importe quel sport sont en chute chez les garçons. Et pourquoi on a autant d'inscriptions? Parce que les filles sont en hausse. Pas clair. Baseball le sait, NBA le sait, le hockey le sait, tout le monde le sait. La NBA est encore plus brillant que la Ligue. Combien d'années qu'on entend dire que la Ligue nationale de hockey va aller en Europe? Pourquoi? Parce que le NBA a fait une Ligue en Europe
pour réintéresser. Et quand leurs gars, le Greek Freak, ou s'en viennent ici à NBA, qu'est-ce qu'ils font le monde de l'autre bord? Ils ont donné une petite ligue pour qu'ils regardent la NBA à des heures pas possibles la nuit parce que 6 heures de différence, parce que le Greek Freak est là. Puis en plus, ça augmente le bassin joueur. C'est comme on a mis une franchise à Phoenix. Je dis bien des affaires. On a mis une franchise à Phoenix. Ça augmente du monde, mais il y a un joueur qui est sorti de là qui est une superstar qui vend des billets, puis c'est Austin Matthews. Tu comprends-tu? Ouais. C'est tout de la business. Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Puis si les filles comprennent ça, ça va marcher. Bien, parlant de business, on va juste rappeler qu'il va y avoir un showcase canadien, d'ailleurs, puis c'est les Flames de Calgary qui prêtent l'aréna, que ça va se passer. Les trois équipes de la PWHPA vont s'affronter du 24 au 30 mai. Là, en fin de semaine, c'est le week-end avec Minnesota versus New Hampshire qui va avoir à Saint-Louis, si je ne me trompe pas. C'est ça, hein, Karel? Exactement, oui. Ils vont jouer aussi justement à l'amphithéâtre des Blues de Saint-Louis dimanche. Puis ça va être broadcasté sur NBC comme d'habitude, comme ça a été fait au Madison Square Garden, puis comme ça a été fait à Chicago. C'est un peu le même principe qu'on fait ici. Les Canadiens ont joué au Centre Bell. Le Canadien de Montréal a toujours été en arrière aussi, et c'est là. Puis c'est vrai, je reprends tes mots. Quand ça regarde big, puis que ça a l'air d'être big, mais les gens deviennent encore plus intéressés. Puis c'est sûr que on s'en va dans cette direction-là, sans confirmer rien, mais c'est vraiment des choses que puis pense à toute la convergence qu'il peut avoir. Puis après ça, tu poseras toutes les questions à Karel, j'ai trop parlé. Mais pense à toute la convergence qu'il peut avoir. Exemple, un caméo, la gardienne de but des Canadiennes avec Carey Price, dans le magazine des Canadiens. Pense tout à tout ce qu'on peut faire croiser pour promouvoir le hockey une fois que ça va être associé. Puis, on va se dire, les filles, là, vous ne coûterez pas 80 millions. Là. Fait que dans le compte de dépenses d'une équipe comme le Canadien, peu importe le montant, je ne veux pas dire des chiffres que je ne connais pas. Là. Je fais mes recherches, puis quand je dis quelque chose parce que je le sais, je ne sais pas combien ça coûte à garder en vie une équipe féminine. Mais pour le bassin de partisans que ça va y rajouter, pour le bassin de partisans que ça va y rajouter, ce qu'il dépense pour son équipe de hockey versus ce que ça lui rapproche, c'est un no-brainer. C'est pour ça que, selon moi, ça va fonctionner. Puis comme tu dis, vous êtes quelque part en avance. Oui, c'est ça. C'est juste côté pandémie puis les Olympiques, dans le fond, je dirais qu'en 2022, on est déjà en meilleure place. Mais ouais. Si on fait le lien, le parallèle, bon, on parle de hockey féminin, on parle des championnats, on parle de la PWHPA, mais il y a aussi le hockey. Actualité hockey, présentement, les séries vont commencer. Le Canadien a fait... On s'en fout pas, ça fait partie. On parle hockey au sens large parce que, bon, on aime autant regarder le hockey féminin que le hockey masculin. Puis là, je le mentionne parce que, bon, on dit les deux. Puis, on a aussi les statistiques. Puis là, j'ai envie qu'on parle de statistiques parce que, bon, Martin qui prend en photo. Super. Tu vas mettre ça sur tes médias sociaux, là. Ça va devenir big. Pas big, là. Je ne suis pas vraiment une sensation, moi. Elle était rendue à 20 000 sur Twitter. Oui, ça m'a pris 20 ans. Mais, comme j'ai dit, je suis très fier de dire que je n'en ai jamais acheté un. Non, c'est ça. C'est tous des vrais fans. Mais tu sais, Karel, elle travaille justement dans ça. Toi, Martin, dans ton métier, les statistiques, c'est quelque chose que tu utilises comme à tous les jours. Oui, mais je présume que Karel va être d'accord avec moi parce que le gars qui l'a engagé pensait comme moi à Sportlogic. Tu ne peux pas ne pas regarder les matchs et te fier aux stats. Voilà. C'est une confirmation de ce que tu as vu. Je ne pense même pas que tu peux regarder les stats puis après ça, regarder la game pour confirmer. Je pense que tu te dois de regarder le match puis après ça, de regarder les statistiques avancées. J'ai mille et une raisons pour ça. Je vais donner un exemple. Ça fait des années que je défèque littéralement sur Jacob Markstrom. Ce n'est pas un superbe gardien. Puis Marc Denis m'arrive souvent avec les statistiques avancées de Sportlogic, comme quoi que dans la zone dangereuse, il est un des meilleurs de la Ligue nationale de hockey. C'est lui qui les provoque. Il ne garde aucun retour. Il ne dirige aucun retour dans les coins de patinoire. C'est tous des coureurs juteux devant lui. Donc, il se doit d'être acrobatique pour aller chercher le deuxième. Et le compteur, sur des chances de marquer A+, monte. Mais il les provoque. Si tu n'as pas regardé la game, tu ne le sais pas. Tu dis, hey, c'est le meilleur dans ce département-là. Mais n'est pas Tim Thomas qui veut. Donc, oui, c'est bon, mais il faut que tu regardes les matchs. Puis, tu sais, dans le temps de Michel Therrien, ça m'a permis d'expliquer beaucoup de choses parce que les Canadiens dominaient pour les revirements. J'expliquais aux gens, le jeu du Canadien, c'était chip-out. Aussitôt qu'on avait la rondelle, on chip-out, on lançait la rondelle en lobe.
défenseur reprenant la rondelle ne peut pas la rentrer parce que ses joueurs sont dans la zone offensive, donc serait hors jeu. Le Canadien, avec sa vitesse, mettait de la pression au défenseur, provoquait des revirements, il allait attaquer. C'était du chip-out. Donc, on disait à Piquet-Souban, tout le monde disait hey, Piquet a beaucoup de revirements. Mais non, Piquet, chip-out. Il fait ce qu'on lui dit. Oui. Donc, vas-y, Karel. Ça dépend souvent du. Ben, j'allais appuyer ton point, ça dépend souvent du système que l'équipe joue, un. Mais deux, je te dirais que les stats, ça vient aussi, si tu le regardes, mettons, à travers la saison, où ça vient de donner des petits points pour aller justement regarder une couple de clips de plus, puis de savoir, OK, on est la pire équipe, ou les Oilers sont la meilleure équipe à aller chercher la rondelle sur des dumps ou whatever commencer. OK, ouais, mais ils donnent la ligne bleue au complet. Parce qu'en entrée de zone, ils sont 3 steps behind, puis le off the rush qu'on est capable de donner, mettons, à travers nos statistiques, ben il faut que tu regardes les deux. Tu ne peux pas regarder juste d'un côté. Il y a comme 2 contextes tout le temps, puis il y a le contexte de l'usager ou l'usage qui est fait aussi avec les joueurs. Donc, je pense que Chris le disait dans le temps, Chris Boucher, probablement, c'est avec qui tu parlais, ou quelqu'un d'autre qui m'a engagé dans le temps, peu importe. Il y a toujours la stats avec une human touch qu'il faut ajouter, donc une vision un peu de l'humain qui va faire son gage, mais ça te permet aussi d'avoir un peu un côté Colin, j'avais pas vu ça, attends un peu, je vais regarder ou je vais raffiner peut-être ma vision, ou je vais regarder un peu plus de clips, vice-versa, puis je le fais encore, des fois je me prends à attends, même ça a-t-il de l'allure, ça? Puis je me mets à regarder un peu plus de clips. Puis c'est un peu ce qu'on fait. On provoque, puis on coupe les clips à ce que ça soit. On voit toutes les entrées de zone qui sont faites en 3 contre 2 ou peu importe où il y a des chances de marquer qui sont dans des voies différentes, dans le fond. Fait que c'est vraiment... des fois, c'est quasiment trop, mais ça nous permet de regarder justement comme tu le confirmes. Je vais rajouter, puis ça n'a pas rapport à ce qu'on parle, mais tu sais... J'écoute Karel parler, puis son langage, puis c'est sûr que tu es dans le business du hockey, puis ça, puis là, elle parle, c'est off the rush. Tiens, on se demande présentement dans les médias, est-ce qu'il y a assez de femmes, d'avoir plus de femmes, tout ça. Chantal Maccabé, ça fait longtemps qu'elle couvre le Canadien, à titre de journaliste, elle est fantastique. Tu écoutes Karel parler, puis elle prend son expérience, tout ça, puis là, à un moment donné, elle est rendue dans les médias. Tu ne vas pas me dire à moi que tu ne veux pas écouter. Ben oui, tu veux l'écouter. J'apprécie, c'est gentil. Mais tu comprends-tu? Mais ça n'a pas rapport. Il n'y a personne qui va dire c'est une fille, on va apprendre. Ils vont l'apprendre parce qu'elle est bonne. Je suis d'accord. Fait que la Ligue de hockey féminin, Karel, peu importe quoi dans la vie, tu ne veux pas être pris parce que c'est une Ligue de hockey de filles. Tu ne veux pas être pris parce que c'est une fille, Karel. Exact. Parce qu'elle est bonne et pertinente. Moi, là, parler de hockey... Mon show s'appelle On jase, je vous devinerai pourquoi. Là. Je vais dire, je pense que pour finir à 7 heures, je te l'annonce, ça ne finit pas à 7 heures. Ben, j'avais deviné. Écoute, on n'a pas de game ce soir, on est correct, puis la game qui a lieu, on peut attendre, fait que c'est correct. Mais la seule et unique raison qu'une personne devrait être engagée dans n'importe quel milieu, c'est si elle est bonne. Là, moi, je viens de partir un petit bout de hockey avec Karel. Elle dit, ouais, mais là, c'est parce que ça dépend, les Oilers donnent la bleue. Moi, je vais parler à Karel 10 fois avant ton frère. Oh, François, on t'interpelle. Non, mais tu comprends? Je veux parler de hockey. Moi, j'appelle ça fighter. Quand je m'assieds avec Guy Boucher, je m'assieds avec Pascal Vincent, que tu as en entrevue, des têtes de hockey, puis j'argumente, puis j'échange avec eux. Je ne ferais rien de différent qu'avec Karel. Mais c'est ton style aussi de parler. C'est comment toi, tu parles de hockey. Moi, le discours que j'aime amener, c'est qu'il y a différentes façons d'en parler. T'sais, moi, je ne m'ostinerai pas de la même façon que vous autres, là, parce que je n'ai pas le même langage. Mais ma passion pour le hockey, puis quand je le regarde en live, je suis capable de voir comment ça va se dessiner. Est-ce que j'ai toutes les technicalités? Non, parce que je n'ai pas joué. Mais je vous ai vu. Puis j'ai regardé. Je ne suis pas certain non plus qu'avoir joué. Je pense que Julien Brisebois fait une sale job avec le Lightning de Tampa Bay, puis il n'a pas joué. Moi, on me l'a sorti, ça, puis je commencerai pas. Non, mais il est intéressé par les termes. Moi, je ne suis pas intéressée par les termes. Ce que je veux dire, mon point, c'est pas parce que je n'ai pas joué que je ne connais pas mon hockey. Au contraire, je pense que quand je me mets on m'entend puis on me voit regarder, moi, ce qui est le plus fun, c'est de me regarder une game de hockey parce que je vais tout te dire ce qu'il faut faire. Mais je ne serais pas capable de le faire comme vous dans une intervention comme ça, de dire OK, de remarquer. Moi, c'est vraiment au moment où ça se passe. Puis c'est correct aussi. Moi, c'est ce que je veux amener avec Femmes de hockey. C'est dire qu'il n'y a pas une façon d'aimer de parler de hockey. C'est correct qu'il y ait différentes façons. Puis moi, ce que j'ai envie de voir dans le paysage médiatique, c'est de dire on veut en voir différentes façons. Moi, j'aime ça écouter On jase, j'aime ça entendre Guy Boucher parce qu'il met des mots dans ce que j'observe. C'est facile, d'après ça, de réexpliquer ma pensée que je n'ai pas été capable avant parce qu'il prend le temps de bien nous le dire.
versus d'autres commentateurs que, ben là, ils Allô, prennent Guy? pour acquis. Non, c'est pas toi qui parle bien. Oui, mais Guy, écoute, j'aime ça. Je trouve qu'il est facile. On comprend bien. Tu sais, un Maxime Talbot, c'est différent. Un Bruno, vous avez chacun votre couleur, puis c'est ça qui est intéressant. Ce que j'aurais envie de voir un peu plus à la télé, c'est de la couleur, justement, d'une carrière comme ça. Puis, bon, là, il y a une Kim, bon, on a, tu sais, Elisabeth Rancourt, mais on peut-tu avoir encore plus, tu sais? Puis, c'est pas parce que c'est des femmes, parce que c'est juste qu'il faut qu'on leur donne aussi l'opportunité, des visages différents, tu sais. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Et voilà. Bon, mon frère dit, moi aussi, j'écoute, là. Moi, j'écoute, là, il dit, il fait dire, attention, Martin, puis il fait dire qu'il est plus sorteux que tu penses. Moi, maintenant. Série, quel type de partisan êtes-vous? On a posé la question cette semaine, là, c'est quoi, vous, quand tu regardes une game, là, mettons que tu n'es pas à télé, là, t'es comment? T'es-tu un genre bruyant, calme, discret? Karel? Non, je vais te laisser répondre en premier, celle-là. Je suis curieuse. T'es-tu un big fan? Genre, t'es bruyant? Non. Premièrement, je vais te dire quelque chose. Les gens dans les médias qui disent qu'ils ne sont pas fans, c'est de la... On peut dire bullshit sur ton show? Oui. On peut dire ce qu'on veut. Je les ai avant toi. OK, c'est de la bullshit parce que tu es né puis tu as suivi le hockey, tu as une passion qui s'est développée en étant passionné de quelque chose. Tu ne peux pas avoir été passionné, tu comprends-tu? Puis la passion, ton amour pour une équipe. Tu sais, moi, je trouve ça belle des fois, ça galerie de presse, la table vide quand le Canadien marque. C'est parce qu'il y en a 2-3 qui ont donné un coup de poing dessus. No cheering in the press box, c'est correct, je ne me lève pas. Je suis désagréable. Non, je recommence. Si tu es désagréable, tu es out de chez nous. Moi, le hockey en séries éliminatoires, écoute, j'enregistre tout, je regarde tout. C'est Noël, je suis excité. Je vais regarder le Wild contre Colorado. J'ai hâte. J'ai hâte de voir Vegas avec Pietrangelo. Tous les match-ups, moi, je me construis des histoires dans ma tête. OK. J'ai hâte de les voir. Tu sais, moi, les Panthers de la Floride, je suis pas mal tout seul avec une ou deux autres personnes à RDS. C'est pas mal tout seul qui a dit que les Panthers feraient une série. Il fallait être un peu débile pour dire que les Panthers allaient pas. Panthers Lightning, attachez vos trucs, ça va être la fin. Ah non, ça va être toute une série à regarder, ça. Fait, moi, chaque série a une histoire. Fait qu'à partir de 7 heures, je vais être devant la TV. Si tu viens chez nous pour me jaser, Frank, tu resteras chez nous. Puis, je recule. Moi, ça, j'en passe 2 par année. Les gars de Bell, quand ils viennent chez nous, m'amènent des manettes parce qu'ils le savent. Les manettes sont slack, tout ça. Je fais le Sports Logic, mais tout seul chez nous. Il y a un but, je recule, je regarde où c'est parti, c'est qui, tout ça. Je me rattrape avec les pauses, les entractes. Je me suis déjà fait mes 14 reprises qui montent aux entractes. Je n'ai pas besoin de regarder les entractes. Fait que non, je suis peut-être désagréable à regarder les séries avec. Mais si tu tripes sur le hockey, tu vas trouver que je suis un bon chum. Mais ma blonde, Sidney Crosby, passerait devant lui. Elle ne saurait pas c'est qui. Fait qu'elle a l'idée lui. C'est toi, Karel? Je suis pas aussi pire que toi, mais je deviens partisane. Par contre, là, je n'irai pas reculer le clip pour le regarder 20 fois, mais je vais te dire ce qui s'est passé avant ou je vais essayer de guesser d'où ça a sorti. Souvent, le replay n'est pas assez long là, dans ma tête. C'est rien. Ça, il ne parle pas du bon moment. Non, exactement. Mais je suis d'accord avec toi. Tout ce qui est playoff, avant, il y avait du hockey à tous les soirs. Là, il y en a depuis 1 an, fait que ça revient même. Mais playoff, on dirait qu'il y a un espèce de feeling de plus. Tu viens attacher un peu plus. Tu veux savoir. Il y a une histoire, comme tu dis, mais tu la vois du média, mais en même temps, tu te la fais aussi, où tu t'attaches à un gars ou 2 ou 3, 4 histoires qui viennent avec ça. Fait que je viens un peu plus partisane. Ouais. Puis je suis bruyante. Je pense que tu avais 2 concepts, Isabelle, c'était bruyant ou bien silencieux, je pense, en tant que femme. Oui, bien, en fait, jeudi, on va sortir une chronique justement de Pascalou où on fait le profil de 8 ou 9 partisans. Là. Fait que ça peut aller très large, intense, le partisan propriétaire, arbitre, l'imperturbable, l'éternel optimiste. On est vraiment là. Fait que vous pourrez aller lire ça puis nous dire quel genre de partisan vous êtes, là, mais j'imagine que tu es un peu plus bruyante. Moi, j'irais là-dedans. Je ne suis pas tant coach, mais je suis pas loin de l'être des fois, je pense, en termes de Colin P. fait ça ou ces affaires-là. Mais non, c'est mon côté analyste de ça que j'aime faire. Et tu cheers pour qui? Ça dépend. L'année passée, j'ai vraiment aimé les Islanders. OK, je comprends ce que tu veux dire. Je fais la même chose. Ça veut dire que quand il y a un match-up, tu finis par prendre un bord ou l'autre.
Ouais. Ouais, tout le temps. Ouais, je vais faire la Je suis pas même capable chose. de juste faire. Je vais prendre, je vais devenir. Je suis pas un bandwagon, là, mais j'irai m'acheter une casquette pour chaque équipe, mettons, que je ferais pour les playoffs. Là. Tu comprends? Ouais. Je suis. Mais je comprends ce que tu dis. Tu sais, mettons, Ouais. je prédis, mettons, les Islanders, puis c'est les underdogs. C'est sûr que si les Ouais. Islanders marquent, sans me lever dans mon salon tout seul pour les Islanders, quand même. Ouais, t'es comme un peu plus dedans, là. Tu sais, Plus content que si c'est, mettons, Pittsburgh. Comme là, Pittsburgh Islanders, les Pingouins doivent dire on va encore poigner une équipe structurée qui vont nous empêcher de patiner, on va y aller ça jusqu'au bout. Tu comprends-tu? Mais déjà, là, je me comprends exact. dans ma tête, là, j'ai du fun. Puis, tu sais, ils Ah, peuvent puis mettre la ils rameur, sont ils peuvent mettre sur excitants. Yakin. Comment tu dis? Mais ils sont structurés, mais excitants à voir aussi. Puis je suis pas mal une petite fan de Mobilier et compagnie. Fait que je sais pas. On les voit. J'étais allée au Kevin Raphaël Show avec la game avec eux autres, puis ils étaient super là-bas. Fait qu'on dirait que tu t'attaches à certains joueurs aussi que tu rencontres ici et là. Fait que, Ben, je suis ouais, d'accord je dirais avec une toi. fan. Puis Anthony avait participé à la chanson qu'on avait faite Femme d'hockey. Il est en pleine. Il joue, là, puis j'ai envoyé un petit mémo, il a tout de suite participé, il est là, il est tellement J'ai fin. même pas de chanson, moi, dans mon show. Tu vois, quand j'étais big. Non, mais on a fait une chanson, t'as pas entendu ça? On a fait une chanson pour la Journée de la femme avec Danick Martineau, en fait. C'est pas moi qui ai fait la chanson, c'est Danick. J'ai vu Danick. Puis, on avait dans la vidéo, j'avais contacté Pascal Vincent, m'a envoyé une petite vidéo, Steve Bégin, Anthony Beauvillier, des joueurs de l'Armada, Kim Saint-Pierre. Sur mon bureau de gêne, je ferais jamais ça de ma vie. Wow. T'es vraiment hot, t'es un petit bulldozer. Karel, t'es-tu né fan du Canadien? Oui, je suis pas mal sûre que c'est à cause de ça que je joue au hockey aussi. Puis je regardais le hockey avec mon père quand j'étais jeune, apparemment. Aucune idée de à quel âge ça a débuté, là, mais tout petit. Puis il m'a embarqué sa patinoire, puis je voulais jouer au hockey comme papa, dans le fond. Fait que, ouais, Quantité de game de hockey, je là. regarde, puis que je joue mes deux filles, zéro. Non? Je commencerai pas à être mais zéro. Mais ça dépend. Tu vois, moi, j'étais en amour avec Patrick Roy dans le temps. Puis j'étais une joueuse d'avant, j'ai zéro. J'ai aucune idée pourquoi je suis en amour avec lui. Après ça, j'étais en amour avec Joe Sakic et compagnie, que moi, c'était mes joueurs de. Tu vois, en ce moment, j'adore la façon que Gallagher joue ou jouait. Ben là, oui. il va revenir. J'ai des styles différents de pourquoi puis comment. J'aime bien les gars qui ont de l'émotion aussi. Je sais pas, on dirait que je me vois à travers eux peut-être à ce moment-là. Mais c'est ça, j'ai des moments d'attachement qui se font ici et là, puis ça continue. Mais ouais, j'ai toujours été en amour avec le hockey, je pense. Ouais, depuis que je me souviens, en tout cas, en tant que tel. C'est un peu ça. Mais ça arrive souvent comme ça avec tous les gens qu'on rencontre. On a regardé. C'est sûr que la passion, ça se transmet ou pas. On va avoir d'ailleurs Daphné Malbeuf sur le podcast, puis elle nous raconte qu'elle a commencé à s'intéresser au sport. Bien, c'était un moment pour être avec son père. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, puis je regardais les games de hockey le samedi soir, puis là, je peignais mon père. Je faisais des barrettes et tout. C'est mon moment où il se laissait faire. Probablement, dis ça à tes filles. T'as pas vu ma photo du Super Bowl? Tu sais, c'est quoi, j'allais dire, par exemple, en fait, si tu regardes les matchs de hockey comme tu regardes, tu nous as décrit avec ta manette, je comprends pourquoi peut-être qu'ils ne sont pas là à la regarder avec toi. je te dis même, là, ben, c'est peut-être une petite affaire trop intense pour eux à Moi, ce niveau-là. Moi, je te dirais que mes enfants, ce qu'ils aiment du hockey, c'est l'hymne national, puis après ça, ils sont partis. C'est quoi, Karel? On va faire une soirée de hockey avec ses filles, puis je suis sûre qu'ils vont aimer ça. Absolument. Viendront les regarder chez nous, il n'y a aucun problème. on se fera une petite soirée, là, on organisera ça, puis tu vas voir, ils vont commencer à s'intéresser à ça. Des fois, mais là, est-ce que vous jacassez pendant le hockey? Parce que moi, je vais aller l'écouter en bas. Là. Mais non, mais on parle de hockey un peu. Absolument. On parle un peu de tout, là, voyons. L'actualité, qu'est-ce qui se passe en live à l'Arena aussi, là. Tout. Tu sais, le hockey, ça ne joue pas juste à la patinoire, là. Ah non? Ben non. Non. Tellement pas. On en parle. Parlant pas juste sur la patinoire, allez-vous faire des poules d'hockey? On avait une autre question. Allez-vous faire pour les séries, là? Des poules pour les séries? Allez-vous embarquer dans ça? Je vais sûrement en faire un, mais je suis plus une... J'ai de la misère avec ça. Je faisais toujours l'underdog ou bien je vais avec le côté émotionnel. Je ne suis pas bonne à juste focuser sur les stats ou peu importe commencer. Fait que je le fais plus pour le fun. Je ne suis pas la grande gambler de la gang, non. Martin, je pense. Je fais tout pour éclairer le monde. Fait que, un pot de hockey, c'est pour ça.
Ouais, c'est bon. Ben, peut-être que je vais me fier à tout ça d'abord cette année. Je te dirais c'est quoi ma probabilité ou bien mon score à la fin. Exact. Surtout qu'il n'y a rien de parfait là-dedans. Tu peux, les animaux ont battu les gars au 5-7 des prédictions cette année. Fait que tout est possible. C'est juste le fun. Ça amène un peu de Oui, puis tu sais, gaieté. quand j'étais à la radio, on faisait, je m'appelle un bracket de série. Là. Puis, Ouais. Mitsu, je pense qu'elle l'a gagné une année. Fait que, puis elle ne sait pas c'est où Columbus. Fait que, tu vois. Des fois, c'est the beginning là. Exact. Fait que tout le monde s'amuse. Puis tu vois, même pas besoin de mettre d'argent. Cette année, j'ai trouvé ça superbe. Tout le monde avait convenu d'amener, je pense, 1 ou 2 bouteilles de vin. Fait que, tout le monde va dans son budget. Tu vas acheter une bouteille de vin à 10 tu ne trunes pas. Puis il y en a qui J'aime mettent ça. une bouteille de vin. Fait que c'est le fun. Puis, mettons, on jase, là. Tu es juste 6 au bureau. C'est 12 bouteilles. Tu viens de partir à Popeye Salier. Ben, ça dépend pour qui, là. Isabelle, toi, peut-être tu bois un peu plus, là. 12 bouteilles, ça se passe peut-être vite. T'es en train de dire que j'avoue que toi, tu ne bois pas, mais oui, Zéro. moi, je suis un peu. Zéro. OK. Non, moi, je. Un verre, c'est pas. Un petit peu de vin rouge. Ben, je sais pas. Tu as 10 ans d'erreur. Zéro. OK. Je vous ramène. J'ai envie de vous parler, je veux vous parler d'un projet parce que je me suis inscrite. Martin, tu connais, bon, on parle depuis tantôt de mon frère, ceux qui ne connaissent pas. Mon frère, c'est un joueur de hockey, il a été arbitre. Bon, mais il est aussi diagnostiqué avec la sclérose en plaques. Depuis 5 ans, on a appris, fait que il continue à jouer, là, pas là, parce qu'on ne peut pas jouer, mais quand même, ça va quand même bien. Mais pour la cause, j'ai décidé, moi, de faire la marche pour la SP le 30 mai. Fait que je tenais à en parler un peu parce que le mois de mai, c'est aussi le mois pour sensibiliser à la sclérose en plaques. Il y a quand même 90 000 personnes au Canada qui est atteint, puis c'est le plus haut taux de gens dans le monde, c'est au Canada. Je ne sais pas pourquoi, mais quand même. Et, tu sais, c'est quoi la sclérose? Hein? Le froid, l'hiver. On gèle tellement que... Je ne sais pas. Peut-être, je sais pas. Mais tu ris, hein? Dans le fond, je pense qu'il est important, c'est d'en parler pour apprendre à en connaître. Tu sais, j'ai aucune idée pourquoi tu me demandes d'être sur ton show pour parler de ça, mais mettons que je vais essayer de me trouver une tête là-dessus. Je te niaise. Quand François a eu son diagnostic, moi, j'étais un peu cave dans la vie. Fait que je l'ai appelé puis j'ai fait « C'est quoi ça? » Je ne sais pas ce que ça fait. Tu peux-tu marcher? Tu vas-tu mourir? Fait que les questions qui ne se posent pas d'habitude, je suis assez bon pour les demander. Puis, je présume qu'il y a bien des gens qui nous regardent et qui ne sont pas au courant. Fait que si jamais, ça peut juste les mettre au courant. Tu vois, dans mes photos en arrière, le monsieur ici, s'appelle Steve Gleason. C'est lui qui a bloqué le botté de dégagement des Falcons alors que je jouais pour les Saints. Après l'ouragan Katrina, on a réouvert le stade là-bas. Et il y a une statue à son nom parce qu'ils ont dit que la journée que le bruit du ballon sur ses mains a été bloqué, c'était le rebirth de la Nouvelle-Orléans. Il y a une statue à son nom. Et lui, alors qu'il n'a même pas une jeune trentaine, il est diagnostiqué avec la maladie de Lou Gehrig. Ouais. Encore aujourd'hui, il est dans une chaise momifiée, mais son cerveau est tout là et sa fondation lève des fonds énormes. J'ai tout regardé, des vidéos, documentaires, tout ce qui existe sur Steve Gleason. Il n'y a pas de match à soir, ça te tente de voir quelque chose de bon. Google, amusez-vous, c'est incroyable ce gars-là, ce qu'il fait. Mais sais-tu quoi? Je l'ai appris en regardant les vidéos, parce que quelqu'un m'en a parlé, etc. Pour la sclérose en plaques, c'est la même chose. C'est parce qu'on en parle, peut-être 1 ou 2 personnes vont faire « c'est quoi ça? » Puis peut-être qu'ils vont faire un don. Bien, tu sais, on ne comprend pas très bien c'est quoi la maladie de la sclérose en plaques, dans le fond, puis c'est une condition. Puis, tu sais, il y a des gens qui ont vraiment une dégénération qui est rapide, il y en a d'autres que c'est des poussées-rémission, il y en a d'autres c'est des poussées, ça reste, mais ça reste stable. Puis, il y a tout aussi les éléments psychologiques qu'on ne voit pas. C'est pas parce que tu peux avoir de bien aller, mais ce matin-là, tu as la main engourdie, tu as la jambe engourdie, tu as des plaques ou tu as une fatigue intense, que tu n'es pas capable, puis le moral, t'imagines-tu, à chaque matin que tu te lèves, tu ne sais pas comment tu vas filer. C'est une épine d'Apocalipse. Tu dis, OK. Ben ça, c'est exactement toi, Isabelle, quand tu sortais et tu brossais tous les soirs. C'est pas vrai! Tu ne savais pas comment tu allais te lever. J'étais toujours debout, de bonne heure, à aller travailler au McDo à 4 heures du matin. Fait que, c'est vrai. OK, mais tu étais là. Donc, une joke, j'arrête. Ben, regarde, non, je t'aiderais.
Quand même. Il y a peut-être des fois, mais bref, on n'est pas ici pour parler de ça. Donc, si ça vous intéresse de venir marcher, tout le monde, vous pouvez aller marcher, vous allez sur le site de la SP, vous pouvez aller chercher, il y a l'équipe Femmes d'hockey, ça vous tente de marcher aussi le 30 mai, qui va être comme avant ou après la finale du showcase de la PWHPA. Là, on peut le faire au moment où on veut, c'est un des avantages cette année avec la COVID. Donc, je vous invite à participer, à faire un don. C'est vraiment important, ça va aider à la recherche, ça va aider aussi à rendre accessible et comprendre la maladie, puis supporter aussi les familles, parce qu'il y a beaucoup, tu sais, les familles, c'est sûr. Il y a des impacts. Fait que c'était mon petit moment SP, tout le monde. Avant de finir, Attends, il y a juste moi qui a parlé, ça sclérose, Karel, tu veux dire quelque chose? Non, mais ce que j'allais dire, c'est que, j'ai été touchée une fois par une de mes coéquipières, dans le fond, sa mère, oui, mais j'ai jamais eu le guts de poser des questions que tu as posées, Martin, puis je trouve que c'est une belle façon de le voir en étant... j'ai aucune idée, j'étais un peu nono, fait que j'ai posé les vraies questions, mais c'est ces questions-là qu'on a besoin de poser pour ne pas avoir de l'air épais puis assumer pendant des années à savoir qu'est-ce qu'il y en a, comment tu te sens, comment ça affecte la famille, qu'est-ce qui va à travers de ça. Puis, tu as raison, c'est simplement d'en parler, qu'on parle du cancer du sein, qu'on parle de, peu importe, il y a des gens qui ont eu des expériences de vie. Puis ces expériences de vie-là sont bonnes à partager parce que c'est ceux-là qui viennent te chercher puis te toucher puis te faire réaliser que, OK, attends, j'ai quelque chose que je devrais faire. Puis, pas que j'ai jamais marché pour n'importe quelle cause, mais Isabelle, moi, ça me donne le goût de partir et d'aider aussi puis de promouvoir encore plus. Fait que s'il te plaît, lance-moi l'appel puis je vais le partager aussi parce qu'il y a des choses que j'ai pas le plus grand réseau, j'ai pas 20 000 personnes comme monsieur ici, là, mais il y a des choses qu'on peut passer, puis c'est important d'en parler. Je pense que la discussion, souvent, se fait un peu tamisée. Je trouve ça hâte, ce que tu dis, tu sais, puis malheureusement, moi, je pense que dans la vie, tout est une question d'éducation. Si tu veux qu'une chose aille mieux, il y a une chose à faire, l'éducation. Okay. Absolument. Comment les garçons traitent les petites filles. Mm-hmm. Le racisme. Tout commence avec l'éducation. Absolument. Fait qu'il est temps qu'au Québec, Canada, mais au Québec, qu'on s'assoie tous et on se dise le cours d'économie familiale, est-ce vraiment nécessaire? Le cours religion, est-ce vraiment nécessaire? Montrez-nous à réagir dans la société, montrez-nous à gérer un budget, montrez-nous à être des bons humains, des bonnes personnes. L'éducation physique, le sport, de plus en plus, on se rend compte que ce n'est pas important d'avoir une période d'éducation physique par semaine. Ça devrait être une par jour. Il est temps, là, les règles, les lois, les façons de faire datent des années 1900, sont majoritairement tous faites par des hommes pour les hommes. On est en 2021, on met tout à terre, on recommence le système d'éducation complet. Des hommes, des femmes, des gens de toutes les communautés, on fait ce qu'il y a de mieux pour notre société. Tu viens de parler de l'important de poser des questions. Les gens ne savent peut-être pas. Là. Moi, je suis un peu tata dans la vie. Frère à Isabelle, François, il est malentendant. Des appareils dans les oreilles. Il vient m'emmener chialer sur le bord du feu. J'entends pas, puis ça me rend triste. J'entendrai jamais le bruit de dos avec mes oreilles. Puis... Moi, Frank, là, c'est mon chum parce que je pense que je n'ai jamais fait de distinction à savoir s'il était malentendant ou pas. Je l'ai tout le temps traité pareil, c'est-à-dire très mal. Puis, ça m'a emmené avec 2 chums, je l'ai pogné, puis je l'ai sacré dans la piscine chez eux. Avec des appareils. Chez eux, je l'ai sacré dans l'eau avec des appareils. Bon, sa mère est en tête, tu me diras, parce que les assurances ne couvraient pas. Mais il a entendu l'eau pour l'espace de jusqu'à temps que ça fasse. Puis il me l'a expliqué, puis j'y ai posé des questions, puis je me suis instruit. Ça revient à l'éducation. Tu ne le sais pas tant que tu ne poses pas des questions. Poser des questions, s'informer, reformons ce qu'on est présentement, posons des questions. On jase, c'est ce que je voulais faire. Je voulais pas. Je n'ai pas la prétention de vouloir éduquer le monde, mais j'étais cœuré de me demander si Galchenyuk c'était un centre ou un allié. J'aimerais ça faire des shows de hockey sur les stratégies, les pourquoi ça arrive comme ça. NFL Network, là, il y a 4 mois de football, 5 mois de football, il y a 7 mois de NFL Network. Ils ne passent pas 7 mois à se demander si Tom Brady c'est un Hall of Famer. Ils sont capables de parler de la position de garde. Fait, ça revient à ce que je disais, ma prémisse de départ, c'est de l'éducation. Moi, là, je suis parti en appartement, c'est pas faute de mes parents. Je ne savais même pas comment laver une salle de bain. Je n'avais jamais lavé une toilette de ma vie.
l'éducation, c'est la base de tout. C'est Pour tous les sujets. C'est un peu de tout. L'éducation se fait aussi beaucoup entre la conversation et la discussion. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de podcasts maintenant, il y a beaucoup d'émissions, il y a beaucoup, tu l'as dit, NFL passe du temps à 7 mois de temps à ne pas se badrer si Tom Brady il valait vraiment la peine ou pas, tu sais, à réaliser des choses. Puis c'est des conversations que les gens ont, c'est des opinions, c'est des points que les gens font avec un côté d'éducation qu'ils ont eu en quelque part de quelqu'un, puis qui est partagé. C'est l'analyse, c'est un peu le point qu'Isabelle a amené au départ, un peu entre toi et moi. On parle le même langage, toi et moi. On a joué le Off the Rush, c'est sans cesse. Quelqu'un qui n'a jamais pensé à écouter le hockey dans sa vie, le Off the Rush, c'est quand tu rentres dans la zone puis qu'il y a une entrée, soit à 3 contre 2 ou peu importe, puis qu'il y a une chance de marquer qui s'est créée dans cette situation-là. T'sais. Puis c'est des conversations qui sont faites que la personne va associer. OK, c'est ça que ça veut dire Off the Rush ou l'entrée de zone avec un. Puis je trouve que c'est des moments qui nous permettent d'éduquer les gens via notre passion. Approfondir, d'ouvrir les horizons. Oui, et approfondir les pensées des autres aussi en même temps. Tu sais, il y a bien du monde, là. Juste pour finir ce que tu dis, là, je ne vais même pas finir, juste rajouter ce que tu dis. Il y a des gens qui m'écrivent après un show d'On Jase, puis mettons, ils vont m'écrire « Maudit à cause de vous autres ». Au lieu de regarder la game, je l'analyse comme vous autres. T'sais. Je cherche les. Est-ce qu'il donne la bleue, il donne la bleue? Est-ce que le défenseur va s'asseoir sur l'allié pour la sortie de zone? T'sais, Guy va dire Fait que les gens, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils l'ont appris. Puis là, ils le voient. Moi, j'ai tout le temps fait la même joke. Là. Même à François Etier. Il a joué au hockey même plus haut que moi, le frère à Isabelle. J'aurais donné un papier et un crayon, j'aurais dit dessine-moi la trappe, il n'est pas capable. C'est pas. Okay. La majorité de tes amis, Karel, Isabelle, la majorité de tes amis, je ne te parle pas, ils coachent midget 3, là. Les amis qui suivent hockey, qui se prétendent des spécialistes de hockey, papier, crayon, dessine-moi la trappe, pas capable. Écoute, ça, c'est je sais pas. Montrer l'approche au parterre, etc. Si tu leur montres, ils vont être heureux. C'est comme si tu venais d'y enlever des cataractes. Tu comprends-tu? Ils vont être heureux. Tu sais, au lieu de voir la fleur brune, il va dire « Hey, tu m'as enlevé mes cataractes, je vois la fleur blanche. » Ben oui, mais c'est parce que ma mère s'est fait enlever les cataractes que je le sais, sinon je ne le saurais pas. Mais c'est ça. Mais Martin... On est éduqué en hockey, tout ça. Je m'excuse, Karel, je voulais juste compléter ce que tu disais. Je te redonne la parole, je m'excuse. Mais éduquer... Mais éduquer, puis c'est pas prendre pour acquis que l'autre le sait. Puis tu sais, au Québec, quand on parle de hockey, il faudrait que tout le monde ait le même niveau de langage. Puis, il faut pas... Les gens n'ont pas la modestie. Quand vient le temps du hockey, je te dis qu'on est des sapristis spécialistes. Là. Les gens n'ont pas la modestie de dire « Sais-tu quoi, je peux en apprendre sur le hockey. » Parle avec quelqu'un qui connaît ça, le hockey. Son gars qui joue au hockey, lui, c'est le futur Bobby Orr. Non, mais sincèrement, la majorité, c'est... Mais c'est correct. C'est correct que ce ne soit pas tout le monde qui soit spécialiste de hockey. Le problème, c'est qu'ils disent qu'ils le sont et ils ne le sont pas, mais... Exactement. Vas-y, Karel, on parle du jus de pomme. Non, c'est bon. C'est justement ce que j'allais dire, c'est que tu vois, je reviens à tes points tout le temps, mais sors l'émotion. Oui. Sors l'émotion de le gars qui connaît tout, qui sait tout, puis toute la quête, qui finalement, il n'y a plus grand-chose à dire. Et il est juste vraiment, il a entendu quelque chose en quelque part, puis il est vraiment passionné par ce commentaire-là, quand il devrait être juste ouvert à peut-être recevoir 1 ou 2 commentaires de plus qui va lui permettre d'avoir une meilleure opinion sur la game ou comment ce joueur-là a joué. C'est une ouverture d'esprit, puis souvent, de jeunes, c'est la même ouverture d'esprit quand tu es ado, puis après ça, quand tu as 20 ans, puis quand tu as 30, puis quand tu en as 40. Je pense que c'est le Québec, souvent, quand il vient au Canadien de Montréal, puis il y a quelqu'un qui a donné une opinion une fois, puis il attaque là-dessus, puis on détruit pratiquement toute autre opinion parce qu'on est vraiment attaché à celle qui nous passionne. Fait qu'il y a un côté aussi de détachement qui doit se faire. Puis je pense que si tu n'as pas été coach ou si tu ne comprends pas nécessairement l'analyse extérieure ou tu n'es pas nécessairement plus passionné, mais tu analyses un peu plus à la place d'être la grande voix dans le brouhaha, c'est là que tu ne le réalises pas. Prends 2 pas de recul, analyse un peu, écoute, puis souvent, ton opinion va changer ou bien le monde change un peu plus ou comprend à dire « OK, j'ai peut-être dans le tort là-dessus, je vais me réajuster. » C'est dur à dire, ça. Exact. Je t'entends, je pense que tu as raison, c'est dur. François fait dire qu'il peut dessiner la trappe.
Là, tu l'as piqué. Mais écoutez, on va classer. Mais moi, je pense que c'est super important qu'on ait différentes façons d'adresser le hockey, de commenter le hockey. Il faut juste respecter, comme moi, je vous le dis, je ne suis pas une spécialiste, mais je suis une passionnée. Puis je suis capable d'analyser puis de regarder, puis je ne suis pas toute seule là-dedans. Puis je pense qu'il y a différents types de shows pour pouvoir nous amener. Il faut s'informer, je suis d'accord avec vous, il faut être ouvert. Puis, tu sais, tous les sports, quand on apprend, il faut respecter aussi le niveau, ce qu'on est rendu. Tu sais, moi, je vous donne un exemple rapidement. Quand j'ai commencé à regarder le football, je ne connaissais rien. C'est à cause des petits gars, Martin va le dire. J'avais un chum qui jouait au football. On a voulu partir les cheerleaders. OK, j'ai fait des cheerleaders. Bien, il a fallu que j'apprenne le sport. Puis après ça, je suis devenue amoureuse. Quand elle s'est embarquée sur le terrain, là, c'était triste. Mais non, Isabelle, exactement. C'est quoi la différence? Pardon? Isabelle, c'est quoi la différence entre toi et moi? Moi, je ne suis pas partie le truc de cheerleader. J'ai commencé à jouer au football quand j'avais 11 ans. Mais moi, je n'avais pas le droit. Mon père ne voulait pas. Quand je jouais au soccer, mon père, non, on va faire du patinage artistique. J'ai fait 2 pratiques de hockey. Ouais, non, chez nous, c'était les filles au patin. Pas le choix. C'est ça, c'est qui ont changé. Mais c'est pas grave. Écoutez, on va finir avec... moi, tu aurais dû voir la face à mon père, par exemple, quand j'ai dit « Pam, moi, le bobsleigh, ça m'intéresse. » Tu voulais être en... Non. T'avais-tu la chaîne pour pousser le Non, d'après moi, c'était moi le bobsleigh. On va finir tout simplement. Écoutez, c'est vraiment intéressant ce qu'on jase. On pourrait continuer longtemps. C'est intéressant, mais va me flusher, c'est ça? Mais non, mais... Vous reviendrez, je vous réinvite, guys. Ouais. Avec plaisir, on continuera, on pourra parler. Tu sais quoi, ça serait le fun. On écoutera du hockey, les filles jouer. On t'amènera à commenter ça. Absolument. Moi, je suis down. On va attendre ça. Elle nous flush. J'avais ma question M2 Assurance. On vous posait la question, si vous utilisez votre voiture par affaire, est-ce que votre police d'assurance régulière de voiture est correcte? Vous avez besoin d'une police d'assurance particulière, selon vous? C'est compliqué, là. Est-ce que les impôts écoutent? Non, pas les impôts, c'est les assurances, Martin. C'est des assurances auto. Je connais la réponse. Vas-y. Tu connais la réponse? Ah oui, si tu utilises ta voiture par affaire, il faut que tu aies une assurance par rapport à comment tu utilises ton char. Oui, je pense qu'il faut que tu sois plus particulier. Appelle-moi pour un renouvellement. Bien, sincèrement, oui, effectivement, si vous utilisez votre voiture pour votre travail, puis là, bien, ça arrive aussi, bien, c'est important d'avoir la classe affaires sur votre police d'assurance. Si vous avez des questions, appelez votre courtier d'assurance ou appelez M d'assurance, il va pouvoir vous conseiller. Sur ce, notre invité pour le prochain podcast, qui a dit, d'ailleurs, dans le podcast que j'ai adoré, qui a décidé que le hockey, c'était que pour les hommes. On l'aime pour ça. Maxime Tadbot sur le podcast la semaine prochaine, fait qu'elle n'a pas manqué. Fait que Martin, Karel, merci beaucoup de votre temps. Ça a été vraiment une discussion intéressante. On a dépassé d'une demi-heure. C'est correct. Ouais. On vous réinvite avec plaisir. Karel, ça a été un vrai bonheur, une découverte. Lâche pas ton travail. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va se revoir bientôt, je suis sûre. All right. Ouais, maintenant, on sera déconfinés peut-être. Oui, merci tout le monde. Isa, fais un gros câlin à ton frère. Vous êtes dans la même bulle, vous autres? Oui, avec plaisir. All right. Ciao. Là, on était-tu en onde? C'était-tu pour vrai, ça, ou c'était une pratique?